Face aux forces vives du pays rassemblées dans ce stade de Ouagadougou, le président burkinabé a pris la parole. Près d'un mois et demi après l'adoption d'une charte actant son maintien au pouvoir pour 5 ans, il remercie l'assistance. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour enjeu ait lieu pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. À l'issue donc de votre décision le 25 mai dernier de nous confier la destinée de notre patrie pour 5 ans encore. Le capitaine Ibrahim Traoré a ensuite développé les grandes lignes de sa politique. La lutte contre le terrorisme, tout d'abord. Le chef du régime militaire veut poursuivre le recrutement dans l'armée et l'achat d'équipements. Il promet en parallèle de s'attaquer à la corruption. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. Soutien des agriculteurs, baisse du prix des actes sanitaires ou encore construction d'infrastructures. De nombreuses annonces ont émaillé ce discours, ainsi qu'une autre ciblant les pays occidentaux. Le président burkinabé déclare retirer leur permis d'extraction de minerais aux multinationales étrangères, à qui il reproche de piller les richesses du pays tout en encourageant le terrorisme. Également dans le viseur du chef du régime militaire, certains voisins du Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Déjà formulées en mai par le Niger, ces accusations contre le Bénin avaient alors été rejetées par Paris et Cotonou.